Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence, la manifestation de l'éternité en soi. Donc, c'est une conférence du 18 janvier que je publie toujours un peu à l'avance. Je suis plus que ponctuel. Alors, c'est un grand plaisir de vous retrouver. S'il y a des gens qui sont intéressés aux vidéos que je fais, vous pouvez toujours les liker. Vous pouvez vous abonner de deux manières. Vous pouvez vous abonner en appuyant sur la petite cloche, je pense, qui est dans YouTube. C'est situé un peu en bas de l'image. C'est pour les gens qui ont moins l'habitude avec l'Internet. Ça permet de changer les algorithmes, de les modifier et de faire en sorte que la vidéo obtienne plus de vues de différentes personnes, si vous aimez ce que je dis. Il y a des gens aussi qui peuvent s'abonner aux conférences privées, que je vais commencer très bientôt. Donc, ça c'est... Vous allez trouver les informations sur le site de Facebook ou encore en bas de YouTube. Les informations sont là. La question de l'immortalité est toujours assez difficile à concevoir chez l'être humain parce que il n'en possède pas le sens. Et il ne peut pas en posséder le sens pour la simple raison qu'il n'est pas en soi quelque chose d'immortel. Bien que des gens qui vous diront le contraire. L'être humain a une potentialité à devenir immortel. D'autres diront, oui, mais vous allez à la mort vous changer en électrons, en atomes qui vont se transformer dans la matière. Je veux bien. Moi, je parle ici de la conscience éternelle, qui est beaucoup plus intéressante. Quelque chose qui n'arrive pas à se dissoudre avec la mort, mais quelque chose qui reste. Quelque chose qui perdure au-delà de la forme physique. On n'est pas que de passage sur cette planète. On a un milieu, un début, une fin du corps physique, de cette expérience, mais la majorité des gens qui n'ont pas de conscience, et je ne dis pas ça pour me placer à un niveau... je dis que la majorité des gens n'ont pas de conscience, parce que je le constate depuis toujours. Et que c'est peut-être même pas une personne sur 50 qui possède la conscience. La conscience, pour moi, c'est une sensibilité orientée, en fonction d'une curiosité qui permet à l'être humain, premièrement, d'obtenir une culture. Et ça prend une curiosité pour obtenir une culture, pour vouloir une culture. On peut l'obtenir en lisant des livres, on peut l'obtenir, cette culture, en étant simplement curieux. On a l'Internet et c'est extraordinaire, l'information que l'on peut trouver. Fantastique. Donc, on n'est plus à l'époque juste de lire des livres, on est à l'époque où on peut vraiment se renseigner. Et c'est une époque où on peut obtenir des informations à tous les niveaux. Quelque chose qui se fait éternel en nous, ça peut être la découverte de la beauté. C'est suffisant pour amener une expérience psychique assez puissante pour nous rappeler qu'il y a quelque chose en nous qui ne meurt pas, qui est depuis toujours. Ça prend un esprit qui manque de culture pour dire, oui, mais il n'y a rien après. Je tiens à vous dire qu'il n'y a eu rien avant la naissance non plus, et pourtant on est tous là. Il n'y a pas grand monde parmi nous qui existait là en 1912, on se comprend. Bon, où étiez-vous? Je m'interroge là-dessus, moi. Si vous voulez connaître l'après, il faut connaître l'avant.
Il y a des gens qui vont dire, oui, mais en 1912, on n'était pas là. Bon, alors je veux dire, oui, mais là, vous êtes là. La question qui se pose, c'est pourquoi apparaissons-nous? Qu'est-ce qui nous place à apparaître sur une planète, dans l'infini, si ce n'est pas un projet qui est déjà en soi, sans le corps, qui va disposer d'un corps pendant un certain temps et qui va faire une expérience pour confirmer quelque chose d'éternel. En fait, la vie ne consiste pas seulement à répéter des habitudes à tous les jours. Nous sommes tous soumis plus ou moins à une sorte de répétition des choses que nous devons faire à tous les jours. Hein? Préparer la cuisine, recevoir les enfants, bref, conduire sa voiture. Ce sont des gestes de répétition qui appartiennent, mais on ne peut pas s'identifier juste à ça. On est beaucoup plus que ça. Sinon, on ne pourrait pas venir au monde projeté dans l'éternité et dans l'infini. Je tiens à vous dire que l'univers dans lequel on vit est un univers infini. Il n'y a pas de fin à cet univers. Il n'y en aura jamais. Et vos atomes qui vous constituent sont éternels. Oui. Alors, c'est déjà un peu comme une page blanche sur laquelle qui devrait vous donner un indice que si vous êtes déjà conscient que votre corps est quelque chose qui se modifie en énergie, vous devriez être assez conscient pour savoir qu'il est parfaitement possible de comprendre en étant un peu curieux, en vous renseignant sur des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, ou alors simplement posséder la certitude absolue. Il y a des gens qui l'ont et qui ne sont pas nécessairement des croyants. Ce sont des gens qui savent. Ce sont des gens qui sont dotés d'une intuition puis d'une grande curiosité. On ne peut pas regarder la vie qui est si étonnante, si extraordinaire. Même si parfois elle est composée de très rudes épreuves, il en demeure pour moi que nous sommes projetés dans la beauté du monde. Moi, je regarde les choses du point de vue de la beauté. Je regarde les choses du point de vue de l'émerveillement. Sinon, je ne serais pas un individu qui a fait de la photographie. Donc, je suis tout à fait conscient qu'à partir de ma tendre enfance, je suis attiré à regarder l'infini. Et je ne m'identifie pas juste au corps, comme venant au monde à partir de rien, ce qui est complètement ridicule. Il faut bien que quelque chose vienne au monde. Et ce qui vient au monde, ce n'est pas juste un corps. L'esprit passe à travers la pensée de l'être humain qui, elle, possède un corps, momentanément. Quoi? Qu'il faut comprendre que nous sommes probablement dans les dernières générations à mourir. Parce que nous allons éventuellement développer une science qui va arrêter le processus de la mort. Parce que c'est juste une histoire scientifique. C'est juste une histoire habile de l'habilité à régénérer les tissus à l'infini. On disait que tout vient au monde, tout vit, tout meurt. C'est totalement faux. Il y a le tardigrade, qui est une bestiole quasiment immortelle. On a découvert des cellules, on a découvert de petits animaux qui ne vieillissent pas et qui ne meurent pas et qui se régénèrent. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille pour comprendre que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé dans les années 60. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose qui tend à devenir éternel dans l'être humain, qu'il y a quelque chose qui tend à devenir immortel dans l'être humain, c'est la raison pour laquelle la construction phénoménologique des interprétations du monde réel, c'est-à-dire les choses que l'on observe, s'ajuste
en fonction de la possibilité de ce qui est éternel. Ainsi, on voit apparaître le tardicarde, qui est un micro-organisme qui ressemble à une chenille. Je ne dis pas que c'est une beauté, mais c'est quelque chose qui est... tu peux l'envoyer dans l'espace, ça ne meurt pas. Tu peux le faire quasiment bouillir, ça ne meurt pas, et ça se régénère continuellement. Pas tellement loin de nous, il y a la pieuvre qui perd un membre, puis ça repousse. Alors, il y a quelque chose dans les possibilités cellulaires de l'être humain d'être physiquement immortel. Mais nous ne sommes pas rendus là. Moi, je parle d'une immortalité, de quelque chose qui peut disposer d'un corps, soit humain ou autre, mais qui a une très grande capacité, très simple, à jouir du vivant, du plaisir, de la vie. Il n'y a pas autre chose. Parce que sinon, si vous êtes en dehors que votre but est une jouissance, est un plaisir, à la connaissance, au savoir, à la vie toute simple qui se donne à tous les jours, à cette faculté extraordinaire de regarder les animaux, de flatter votre chat qui devient fou lorsque vous le flattez, ou votre chien qui l'est déjà au moment où vous pénétrez dans votre maison et qui vous saute dessus, qui n'arrête pas de vous lécher la figure. Moi, je vois beaucoup d'indications chez les animaux. Tous les animaux. Je suis convaincu que sur Terre, il y a beaucoup de gens qui ont arrivé à cultiver des araignées, puis qu'on est avec de les promener avec des laisses. J'ai comme l'impression que nos animaux deviennent de plus en plus humains. On le voit sur Internet, c'est quelque chose de très fascinant. Les animaux s'humanisent dans ce qu'il y a de plus beau, dans ce qu'il y a de plus intéressant. Ça devrait vous donner des indices sur la possibilité que quelque chose qui est tellement vivant en nous, tellement puissant qu'on peut amener, qu'on peut appeler l'affection, qu'on peut appeler la tendresse, qui nous éblouit. Hein, il n'y a pas plus extraordinaire que des chats. Ça nous éblouit. Les chiens, il y a des gens qui sont rendus sur Internet avec quasiment des guépards dans les maisons. On est en train d'apprivoiser. Ils sont encore plus sympathiques que des chats. J'en conviens qu'il faut avoir le budget pour les nourrir. Mais il en demeure pas moins, parce que ça mange le repas de 2 familles. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose dans cette joie débordante qui peut se manifester à tout âge. Quand on est jeune, on court après la beauté, bien entendu. Quand on a un peu plus d'âge et assagi, on se sent bien avec les choses qui sont très simples. On peut être émerveillé devant des fleurs qui sont très exceptionnelles. Donc, il y a quelque chose à travers la transcendance de la beauté qui nous amène à comprendre que ces choses-là ne peuvent pas mourir. On ne peut pas vivre autant de merveilleux pour, finalement, finir en poussière, en moins d'avoir un esprit poussiéreux. C'est totalement impossible. Donc, nous venons au monde pour répondre à l'appel de notre infini et de se rendre immortel. Je ne dis pas redoubler son année à revenir sur la Terre sous forme de réincarnation. C'est une très belle planète, mais ce n'est pas la plus grande des intelligences. Je dirais qu'être humain, c'est la chose la plus difficile présentement sur cette planète. Comme forme de vie, c'est la chose la plus difficile. Donc, ce n'est pas... je pense, moi, que les dauphins sont beaucoup plus brillants que l'être humain. Je crois même que, si vous les regardez, ils vivent pour le plaisir. Et je vois dans ces dauphins, je vois dans les baleines, et je vois dans beaucoup d'animaux un principe d'immortalité.
ça se ressent, ça se voit. Si vous avez développé votre voyance, si vous avez développé votre télépathie, vous pouvez communiquer très facilement avec les animaux. Il y a des gens qui me disent souvent, Normand, tu es entouré d'animaux qui viennent te voir avec une grande facilité. C'est pas parce que je les nourris, c'est parce que je me sens bien. Et les animaux ressentent ces choses-là, qu'on ne leur fera pas de mal. Et ils ont tendance à venir nous voir si on n'en a pas peur. C'est sûr qu'il y a des gens qu'il faut comprendre qu'ils ont peur des oiseaux. Ceci dit, ce sont des sensibilités différentes. Et je vais respecter ça. Hein. Il y a des gens qui ont toutes sortes de phobies. Et c'est correct. Ça fait partie de la diversité de notre monde. Moi, j'aime les gens qui sont très différents. Même les gens qui ne s'intéressent à rien, chez moi, je peux encore les trouver intéressants parce que les êtres humains sont toujours habiles dans un domaine. Et c'est toujours intéressant d'écouter les choses qui peuvent m'apprendre. Donc, moi, je suis un individu extrêmement ouvert. La seule chose qui ne m'intéresse pas, c'est quand il y a des gens qui s'appliquent à être du néant. Donc, la majorité des gens qui s'identifient à la matière, uniquement à la matière, je ne dis pas qu'il faut la nier, mais les gens qui s'identifient uniquement à la matière sont toujours agressifs et en lutte. Parce qu'ils se considèrent comme une vie qui a un début, un milieu puis une fin. Manque de connexion psychique des autres plans, de cette intuition cosmique, universelle, qui permet à l'homme et à la femme de confirmer tout d'abord une sensation d'éternité et ensuite en posséder la certitude que si on est au monde devant autant de choses qui sont absolument merveilleuses, que ce n'est pas pour mourir. Maintenant, si nous avions la culture de la parapsychologie, c'est un mot plus scientifique qu'on a inventé pour définir l'immensité de notre univers qu'on ne connaît pas, si nous avions cette culture du paranormal, nous pourrions nous apercevoir que nous vivons dans un monde, dans le monde de la représentation, excusez, dans le monde de la représentation limitative de nos pensées. Autrement dit, le monde apparaît en fonction de l'apparition qui vient en nous. Nous apparaissons dans le monde. Mais le monde apparaît aussi. Donc, c'est quelque chose qui va de soi. Nous venons au monde, dans un monde à travers les perceptions que nous allons développer lorsque nous regardons le monde. Pour certains, un arbre, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais pas plus que ça. Pour d'autres, quelque chose de merveilleux. Pour d'autres, quelque chose d'extraordinairement merveilleux. Donc, nous ne voyons pas tous le monde de la même manière. Le monde est une apparition. La beauté est une apparition. C'est une intensité d'une apparition. La laideur du monde aussi. Des choses qui sont commises à travers le monde. Donc, moi, je vis pour la paix. Je vis pour mon plaisir de vivre dans cette joie qui m'a donné, très jeune, une intensité et une compréhension du fonctionnement des choses. Une compréhension intuitive au début, et ensuite c'est une compréhension avec la certitude, avec la totalité. Donc, nous vivons dans un monde pour confirmer quelque chose d'éternel, et ensuite pour confirmer carrément quelque chose d'éternel, d'infini, qui n'a pas de limite, qui est toujours vivant, qui revient, autrement dit, le je suis, le je qui observe le monde, est quelque chose qui ne peut pas mourir. Parce que ce je qui observe le monde, c'est ce qu'on appelle l'éternel. Dit d'un autre point de vue, je dirais, Dieu se regarde à travers ce je suis.
Maintenant, il y a beaucoup de gens qui peuvent me demander, est-ce que la personnalité persiste? Pour certains, oui, après la mort, pour d'autres, non. Parce qu'il faut être puissant dans l'expérience de l'intensité de son vécu pour permettre de garder la personne et garder ce qu'on appelle l'être, pour garder ce qu'on appelle la connexion psychique. Donc, il y a donc une différence fondamentale entre l'âme et l'esprit. L'âme possède sa personnalité. L'esprit, c'est de l'intelligence à votre disponibilité, c'est de l'intelligence intuitive qui va se manifester à travers l'intuition et la voyance pour vous donner une vie qui est facile. C'est aussi simple que ça. Parce que fondamentalement, l'être humain est fait pour la joie. Si vous voulez savoir ce que je veux dire par là, il y en a qui vont me dire, oui, mais la vie est difficile. Regardez les animaux, vous allez voir, ils ne sont pas aussi intelligents que l'être humain, mais pourtant, ils n'ont pas autant d'habilité que l'être humain à créer toutes sortes de choses intéressantes, même très belles. Et les animaux ont une vie vouée vers le plaisir. Hein? Votre chat ou votre chien, il a juste à se frotter sur vous, il devient fou. Il est heureux. L'être humain, non. Les gens cherchent toutes sortes de problèmes, limitatifs. J'ai regardé la vie des milliardaires et c'est de l'infantilisme. Je regardais à la télévision des émissions comme le Bling Bling à Dubaï ou toutes sortes de choses. Je me dis c'est triste parce que c'est des gens qui sont vraiment très à l'aise. Des gens qui ont tout au niveau du matériel, mais ils ne comprennent pas les phénomènes de possession et tous les gens cherchent à être aimés de tout le monde. Puis dans un monde où la communication est extrêmement difficile, parce qu'on est toujours rendu sur l'Internet, c'est absolument impossible d'avoir une communication intéressante avec l'Internet, mais les gens n'arrivent pas à être heureux. Parce que le bonheur est quelque chose qui ne peut pas être donné par les autres. C'est quelque chose que l'on prend. Et je dirais même que l'on prend dans la solitude. Une solitude bien remplie, mes amis, c'est une solitude qui nous permet d'inviter l'autre, sans rien attendre. Que voulez-vous attendre de l'autre si vous êtes déjà heureux seul? Rien. Justement, ce rien-là est très important parce que si vous rencontrez un individu, il ne peut que vous surprendre agréablement. Donc, quelle est la fonction de l'autre? Et dans le sens de l'immortalité, l'autre est là, à quelque part, pour confirmer votre immortalité. C'est à ça que ça sert un couple. C'est à ça que ça sert l'expérience de la sexualité. On ne fait pas l'amour en regardant un livre, sinon il y a un problème, là. C'est un espace-temps, c'est une expérience très intense. Si ce n'est pas mécanique, c'est une expérience extrêmement puissante au niveau métaphysique. Pour confirmer quelque chose d'éternel, vous savez très bien de quoi je parle. Jouir, c'est confirmer son immortalité. C'est ça la fonction. C'est l'ultime fonction de la sexualité. Donc, l'autre est quelque chose qui nous permet de se dépasser à tous les niveaux. Sauf qu'il ne faut pas attendre après l'autre, parce que si vous avez déjà en vous cette paix, cette quiétude, cette sérénité, et qui vous permet de ressentir quelque chose qui est éternel, qui n'a pas de fin, l'autre ne peut que le confirmer. Sauf qu'il est parfois très difficile de rencontrer des individus qui vont être adéquats. Mais c'est toutefois possible dans la mesure où vous êtes déjà adéquat, centré, calmement intelligent avec vous-même, parce qu'on n'attire que son semblable.
si vous n'attirez pas votre semblable, c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Donc, on vit dans un univers de coïncidence préparé par notre intelligence. C'est ce que j'appelle la magie. Nous nous rencontrons dans la traversée des apparences, un merveilleux titre du roman de Virginia Woolf, qui nous permet de confirmer. L'autre va dire des choses qui confirment quelque part l'éternité. S'il ne se situe pas juste au niveau de l'identification du début, du milieu, puis d'une fin d'un corps, en disant il était très intéressant, et ce n'est peut-être pas par hasard qu'on appelle la majorité des gens qui sont décédés des chairs disparues. Il y a des gens qui réussissent à disparaître. Et vous? Jusqu'où, c'est quoi l'expérience de disparaître? C'est de ne pas apparaître par le fait d'être là, dans le moment présent. Les gens sont continuellement préoccupés par toutes sortes de choses. On vit d'ailleurs dans une des périodes où les gens sont un peu plus préoccupés que d'habitude. Ils vont être obligés d'amener une correction dans leur existence pour sentir qu'ils sont un peu plus là. Voilà un peu comment je traduis la folie d'aujourd'hui. Et puis vous trouvez le reste sur Internet. Si vous voulez bien avoir la curiosité de vous documenter, vous allez comprendre un peu ce qui se passe de ce côté-là. Mais il y a des gens qui perdent leur liberté. C'est pour mieux la retrouver, mais ça prend de l'éveil. À une époque où les gens perdent leur santé, c'est pour mieux la retrouver. Il faut qu'ils s'éveillent. Donc, il y a des gens, nous, dans notre société, on fonctionne par coup de poing dans la figure. On a besoin de claques. Et puis, on a besoin de coups durs. Moi, j'en veux pas, là, mais si vous en voulez, il n'y a pas de problème. Les gens fonctionnent comme ça, des coups durs. Et ils se réveillent un peu après. Mais ce réveil, c'est la construction de ce qui se veut éternel en soi, qui veut démontrer qu'il n'y a pas juste un début, un milieu et une fin. Pour l'être humain ordinaire, oui, si vous y croyez, ça risque de se produire ainsi. Donc, on ne vient pas au monde vraiment éternel, on le devient. Par intensité du véhicule. Ça prend beaucoup de bonheur, ça prend beaucoup de joie, ça prend beaucoup d'intensité dans la vie pour faire de notre âme quelque chose d'éternel. Ça prend beaucoup de passion pour exister au-delà de la mort du corps. Autrement dit, nous nous fabriquons à tous les jours quelque chose de non périssable. Mais pour la très grande majorité des gens identifiés au corps, identifiés à leur travail, identifiés à leur compte en banque, identifiés à leur voiture, puis que ça s'arrête là, je crois qu'il y a des chances qu'ils s'effacent et qu'ils deviennent ce qu'on appelle des chairs disparues. Parce que quoique ces choses sont agréables, ce n'est pas assez pour être. Mes amis, un seul coucher de soleil peut vous rendre éternel par sa beauté. Une seule observation des étoiles peut vous donner la semence à votre éternité. Un émerveillement. Ça peut être regarder un enfant naissant. Il y a des gens qui deviennent éternels en regardant leurs enfants, en les regardant jouer. Ils retrouvent une sérénité, quelque chose de non périssable, dans la joie de l'enfant. Et ça les rappelle au jeu. Par exemple, des parents qui avaient des problèmes, qui regardent leurs enfants s'amuser,
peuvent dire, pourquoi je m'en fais? Parce que les enfants sont en train d'instruire les parents à vivre calmement le moment présent, à les ramener dans l'essentiel de ce bonheur, de cette joie. Bon, j'avoue que c'est après l'enfance que ça risque souvent de devenir un peu plus tragique, mais en tout cas, je parle de cette belle enfance où on est spontané, où on s'amuse. Dans l'adolescence aussi, il y a vraiment des choses extraordinaires. Moi, qu'est-ce que vous voulez? J'aime beaucoup les gens qui font des sports de plein air parce qu'ils sont dans la nature. Et on ne peut pas faire de sport de plein air sans admirer la nature, sans être fasciné par la beauté de la nature, qui est éternelle, qui est généreuse dans son immensité. Déjà, la nature est éternelle, de beauté, de surprise. Autrement dit, vous aurez beau regarder des fleurs, c'est sans fin. Cette beauté. Vous regardez un champ de fleurs, il n'y en a pas une pareille, elles sont toutes belles. Et en plus de ça, elles vous donnent généreusement un parfum délicat. Si vous n'êtes pas capable de comprendre, comme une belle journée d'été, un beau ciel bleu, que cette chose vous incite à comprendre que ça ne peut pas s'arrêter, c'est que vous êtes déjà mort depuis très longtemps. Vous ne devriez donc pas trop vous en faire quand vous ne serez plus là. Donc, l'intensité du vécu que vous vous donnez à vivre, ce qu'on appelle des moments merveilleux, des souvenirs puissants, vous permet d'acquérir cette éternité. Sinon, vous allez devenir éternel au niveau du corps et vous allez faire des atomes et des minéraux intéressants pour les plantes. C'est un début, mais moi, je parle d'une personne. Je parle de l'être qui ne peut pas périr. Je parle de quelque chose en soi qui fait partie du jeu, qui ne périt pas avec la mort. Autrement dit, nous rencontrons le paradis que nous sommes après la mort. Alors, partez avec des bagages et avec des choses solides pour ne pas avoir des surprises. Ces bagages, c'est votre intensité de vie. Vous allez me dire, est-ce que je crois à la réincarnation? On peut se réincarner. Mais c'est très intéressant de s'incarner. Se réincarner, c'est un peu comme doubler son année. C'est habiter un corps, mais c'est recommencer tout avec une mémoire d'âme qui n'est pas tellement intéressante. Tandis que l'incarnation est un choix qui permet à l'individu de dire « je veux cette vie ». Et normalement, c'est rare qu'on veut avoir des vies plates. On veut avoir des vies très intéressantes. N'ayez pas peur de l'intensité. Beaucoup de gens se sentent coupables de vivre une vie qui est très intense. Parce qu'il est vrai que plus un individu est intense, que plus c'est possible qu'il puisse raccourcir son expérience dans le physique. Et plus quelqu'un est plate, plus il peut vivre très, très, très longtemps. Il y a un peu de vrai là-dedans. Mais ce n'est pas une loi absolue, ça. Quand on dit « Ah, les meilleurs partent en premier », vous savez, il y a un peu de vrai là-dedans. C'est pour ça que si vous voyez mon âge déjà, je n'ai pas été si bon que ça. Je compte ne pas être bon du tout d'ailleurs, pas encore pour un bon bout de temps. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Évidemment que ce sont des connaissances que vous devez acquérir en écoutant la vidéo. Il y a quelque chose d'intuitif toujours dans ce que je dis. Je ne suis pas un intellectuel qui lit des livres à longueur de journée. Je me documente à longueur de journée, beaucoup sur Internet. Je suis un visuel. Je suis un individu d'image. Pour moi, ça vaut toujours 100 000 mots. Toujours ébloui devant la beauté du monde, qui est une des choses les plus précieuses, devant la beauté de la nature, devant la beauté des animaux. C'est quelque chose qui me donne un absolu. Ça me donne ma sérénité, mon calme. Parce que c'est un peu comme toutes ces choses qui me dit, Normand,
T'en fais pas. Ici, la première chose que vous allez vous apercevoir, c'est que l'infini est abondant et ne manque de rien. De rien. Il y a juste l'être humain qui est assez tordu pour s'inventer des pénuries. Alors, si on vous invente des pénuries de nourriture, allez voir les oiseaux, ils vont vous dire comment continuer à manger. Je ne sais pas si vous voyez un symbole dans ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas de pénurie dans la nature. Il n'y a pas de pénurie d'énergie. Il n'y a pas de manque. Ça ne coûte pas cher. À vrai dire, chez les animaux, je ne veux pas vous tordre un peu le bras, là, ici, mais tout est gratuit. Ils trouvent toujours leur nourriture. Tout est toujours équilibré. Nous, on s'invente des pénuries, on s'invente de la pauvreté, on s'invente du serrage de ceinture. Et ensuite de ça, on meurt. Je peux vous dire que l'être humain est vraiment tordu dans le petit. Hein? Pas à peu près. Je pense que vous allez devoir vous habituer à être vaste, à être immense, pour créer dans votre vie une abondance qui est infinie. Ça commence par la pensée, et ça se poursuit par un état d'être, et ça devient éternel dans son état naturel de faire un avec l'univers qui ne manque de rien. Je tiens à vous dire, si vous ne le saviez pas, que l'on vit dans un univers infini. Tout est énergie à l'infini. Il n'y a pas de début dans cet univers, il n'y a pas de fin. Il n'y a rien qui est une fin. Je vais laisser ça des esprits qui sont tordus et qui sont des scientifiques ignorants. Mais il n'y a pas vraiment de début à l'univers, il n'y a pas de milieu, puis il n'y a pas de fin. C'est quelque chose qui contient en soi la semence de l'éternité et qui nous compose. Hubert Reeves avait écrit un livre qui s'appelait Poussière d'étoiles. Il ne faut pas oublier qu'on est issu du christianisme. J'aurais aimé plutôt Lumière de l'infini. Mais Hubert Reeves étant Hubert Reeves, qui est un individu très exceptionnel, dont j'ai assisté à plusieurs de ses conférences, et quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, un monde sans religion serait vraiment extraordinaire. Ça, c'est clair et net. Parce qu'un monde sans religion voudrait dire que l'on est divin. Sans le soutien, sans le support d'une croyance quelconque. Il n'y a plus de croyance quand on possède la confirmation de son savoir. Ça veut dire que nous sommes rendus, à ce moment-là, tous des sages. Et que nous pourrions télépathiquement communiquer avec le monde. Et ça va être possible quand nous allons posséder, pour la majorité des gens, la conviction de son immortalité. On n'est pas rendu là. L'important, ce n'est pas que le monde soit rendu. L'important, c'est que vous soyez rendu à travers l'expérience de ce que vous vivez et de ce que vous êtes. Ce fut un immense plaisir. N'oubliez pas de liker. Je demeure toujours disponible pour les gens qui veulent me voir en consultation pour de la voyance et qui désirent parler avec quelqu'un qui a une certaine culture. Je ne suis pas hautain. Moi, je suis un individu très simple. Je m'ajuste toujours. Ça me fait plaisir. J'ai énormément de plaisir à faire une consultation. J'ai énormément de plaisir à faire des conférences. Là, c'est une vilaine chose. J'ai énormément de plaisir à me sentir utile. On devrait aussi se sentir inutile. C'est pas mauvais. mais j'aime me sentir utile par rapport à des gens qui veulent avoir un éclaircissement dans leur vie sur quelque chose là, qu'ils ne comprennent pas. Moi, je suis un excellent professeur. Vous allez comprendre. Je ne suis pas compliqué. Je ne suis pas un individu qui va dérailler. Je suis sur le chemin de fer et j'avance dans une explication qui est simple et je vous promets une solution au bout de la consultation. Alors, vous avez mon numéro de téléphone, le 514-254-5919. Je suis un individu disponible. Je l'ai toujours été d'ailleurs, parce que je suis un individu qui n'a jamais fonctionné dans la mécanique du monde.
métro, boulot, dodo, je ne connais pas ça. J'ai toujours été libre. Depuis l'âge de 14 ans. C'est comme ça. Parce que c'est la vie que j'ai choisie. Je n'ai pas été dans le manque. Et ça ne vient pas des autres non plus, ni d'héritage. Ça vient de ma créativité. Quelqu'un m'a téléphoné dernièrement, puis il m'a dit, j'aimerais beaucoup que tu développes des idées concernant une compagnie publicitaire. Me voilà que je fais des scénarios de films, ce que j'ai toujours aimé faire. Je fais des scénarios de films extra. Et pour des gens qui travaillent à Bali, avec des mannequins qui sont absolument superbes, des gens qui sont d'une beauté extraordinaire. Mais c'est tout à fait normal. Parce que j'ai toujours aimé cette beauté. J'ai toujours aimé cette jeunesse qui me rappelle la beauté éternelle. C'est normal pour moi que la constitution phénoménologique de ma réalité fait que je me retrouve à, j'allais dire un vilain mot, travailler, à être à côté de gens qui sont beaux, de gens qui sont intelligents, de jeunes personnes qui me disent, on aimerait que tu fasses des scénarios, et je fais des scénarios pour des mannequins, des êtres magnifiques. Alors, j'en ai fait un, là, que j'ai suggéré, j'ai écrit le scénario, des scènes, chacune des scènes. Et donc, cette belle femme qui rentre dans un hôtel, qui prend sa douche, on voit la tête, hein, bon, de très belles scènes. Et ça permet de faire ressortir en moi la photographie. Parce que j'ai toujours voulu, à travers la photo, arrêter le plus beau de ce que je vois, pour le présenter au monde. Alors voilà, mes chers amis, donc je vais poursuivre dans cette lignée-là. Ces scénarios-là ne me prennent pas beaucoup de temps à écrire. Donc, c'est très peu de temps. Donc, parce que je peux en faire 2, 3, 4, puis je les oriente beaucoup vers l'humour aussi. Et j'ai donc énormément de temps pour les consultations. J'ai énormément de temps pour les conférences. Si vous voulez me téléphoner, c'est un immense plaisir. Alors, je vous dis à la prochaine et très bientôt. Au revoir.